La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une bonne journée. Enfin les frérots, notre direction commence à faire fonctionner ses neurones. Après avoir pris une clim, après avoir laissé le neuf vacant, après être en galère d'attaquant. Enfin bref, on a pris une vague et on s'en sort très très bien. Enfin là, les cerveaux commencent à cogiter et les têtes pensantes du Real commencent à se dire bon, on s'est fait avoir, maintenant on va réfléchir et on va poser un ultimatum. Avant de rentrer dans le détail, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Ça vous coûte rien, c'est gratuit. Mais moi, les gars, vous savez pas la force que vous me donnez. Et surtout, vous m'aidez énormément pour le référencement. Maintenant que ça c'est dit, les frérots, je rappelle un petit peu les faits. Comme vous le savez, dès le 1er janvier, une offre va être transmise au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Ça, c'est ce qui se dit, c'est Relevo, je ne sais plus qui. Bref, c'est un média très très connu espagnol et ça s'est confirmé avec les autres médias. Juste après, on a eu une réaction qui dit que le Real Madrid imposerait une date pour que Kylian Mbappé se prononce. Et si il ne se prononce pas au-delà du 15 janvier 2024, le Real passerait à autre chose. Cette réaction, les frérots, cette réaction-là de la direction, je regarde en haut par rapport à la direction qui sont le haut du club, hein, par rapport à cette direction, on aurait voulu cette réaction il y a 2-3 années derrière. On l'aurait voulu il y a 2-3 années derrière. Ça nous éviterait d'aller chercher potentiellement un Erling Haaland à 200 ou 250 millions d'euros, alors qu'il était frais et dispo pour 70 millions d'euros. Vous vous souvenez les frères, quand Manchester City l'a arraché à Dortmund pour 70 millions d'euros les frères. Le braquage du siècle. Et quand je sais que maintenant on peut arriver à ce résultat, se dire qu'on va aller chercher le même joueur, alors que Manchester City va empocher presque 150 millions de bénéfices, ça me frustre. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être que Kylian Mbappé va annoncer dès le 15 janvier ou même avant que c'est sa dernière saison au Paris Saint-Germain et que dès le mois de juin, il ira au Real Madrid. Mais franchement, j'en doute. Première solution, Paris sort de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Et lui, bon, il sait que c'est mort pour la LDC. Il annonce direct, net, sans bavure, sans langue de bois, sans rien du tout. Bon, ça a été de très bons et loyaux services. J'ai retourné ma veste au Real Madrid plusieurs fois, c'est mon club de cœur. Maintenant, je ne vais pas faire cette bêtise une autre fois. Vous avez beau me proposer tous les contrats que vous voulez, ça sera non et je vais au Real Madrid. Ça, c'est si tout se passe bien. Et clairement, vu comment Paris s'en sort en Ligue des Champions, les frères, je pense que ça penche plutôt vers cette issue-là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Enfin bref. On l'espère pas pour Paris, c'est un club français quand même. On espère voir un club français avancer un peu plus dans la compétition. Mais c'est ce qui se dessine malheureusement pour Paris. La deuxième solution, les gars, qui se profile, c'est que il veut encore jouer à je fais monter un petit peu les enchères et il joue encore. Non, mais des excuses qui sortent et tout. Et là, c'est là où j'espère, les frérots, j'espère clairement que le Real Madrid va rester sur ses dires. Le 15 janvier, frérot, tu veux, tu ne veux pas, stop, next. On passe à autre chose, tu vas pas nous douiller encore une fois. Là, j'espère que le Real Madrid sera clair, net et précis et que Florentino Pérez ne va pas se faire caresser dans le sens du poil par le clan Mbappé. Vous voyez ce que je vous dis? Parce qu'ils savent le faire. Ils savent le faire, ils savent caresser dans le sens du poil. Je parle du clan, je parle pas du joueur en lui-même. Le joueur, lui, fait monter ses enchères. Peut-être que lui, dans sa tête, c'est clair, net et précis. Il veut rester au Paris Saint-Germain, il a des objectifs là-bas, mais en fait, peut-être que c'est un objectif juste financier. En fait, peut-être qu'on est juste des petits pigeons et il se sert de nous pour faire monter ses enchères. Peut-être, les gars, c'est que des peut-être, je n'affirme rien du tout. J'ai voulu au début de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ensuite, j'ai eu des phases basses parce que je me suis fait douiller comme tous les supporters madrilènes. Donc j'ai eu la haine, le seum, j'ai plus voulu entendre parler de lui. Maintenant, je me dis, bon, on n'a pas de neuf. Erling Haaland, ça coûte un peu cher parce que ça part entre 250 et 270 millions d'euros. C'est quand même énorme. En sachant que même si c'est un attaquant, un monstre, il peut quand même avoir un petit temps d'adaptation parce que la Liga, c'est pas la première ligue. Vous allez me dire, ouais, mais attends, la première. Oui, justement, c'est parce que la Liga est plus facile que la première ligue que ça peut être plus compliqué pour lui. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais cogitez, vous allez comprendre. Parce que quand tu arrives dans un championnat où tous les joueurs autour de toi savent comment te mettre en valeur,
Là, ça va, tu vas venir, tu vas t'adapter. Là, t'avais un De Bruyne, et quand vous voyez City de cette année, attention, c'est compliqué. Ils ont perdu contre Aston Villa, et j'ai regardé le match, les frères. C'était pas Manchester City. C'était pas Manchester City que j'ai vu. J'ai l'impression de regarder Manchester United. Tiens, vous voyez le délire. Donc, c'est pour ça que je dis attention. Peut-être qu'ils ont eu une saison extraordinaire et qu'il a été peut-être ce facteur, mais ça sera pas la même chose. Et là, le Haaland qu'on voit maintenant, c'est pas le Haaland de l'année dernière, les frères. Après, bon, peut-être qu'il n'est pas mis dans d'aussi bonnes conditions que l'année dernière. Maintenant, en croyant qu'il va venir au Real et qu'il va peut-être nous taper la même saison, la même première saison qu'il a tapé en première ligue, les gars, alors vraiment, c'est un joueur d'une autre planète et que c'est un monstre. Mais généralement, il y a un petit temps d'adaptation. Après, bon, Bellingham, les gars, sort du commun. Hein. Mais j'aimerais me tromper, j'aimerais bien me tromper, taper 250 millions sur Erling Haaland et qu'il arrive et qu'il les rentabilise. Mais généralement, quand tu payes un gros prix sur un joueur, quand il arrive en club, les gars, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Bellingham, on l'a acheté pas très cher pour ce qu'il vaut. Quand il est arrivé, il a performé. Donc, regardez les gars, Manchester City a acheté Haaland 70 millions, il a performé. Je sais pas, c'est peut-être rien à voir la corrélation, mais moi c'est dans ma tête. Je me dis que plus tu mets d'argent sur un joueur, plus il va flopper. Hazard, le plus gros transfert de l'histoire du Real Madrid, et il a floppé. Après, c'est sûr, il n'y a aucune logique dans ce que je dis. C'est seulement un ressentiment, un pressentiment, un ressentiment. Je sais pas quel mot choisir. Choisissez-le pour moi, mais c'est ce que je ressens tout simplement. Donc, attention, méfiance à trop vouloir s'enflammer, à dire Haaland, aller poser un gros chèque de 250 millions et au final avoir une saison compliquée. Parce que là, quand il vient, on n'a pas trop le temps d'avoir un temps d'adaptation, Erling. Il faut que tu arrives et tu plantes direct, frérot. On a besoin de toi. Parce que là, devant, si on n'a pas Rodrigo qui met des buts ou Vinicius ou Joselu une fois tous les 6 matchs, c'est compliqué. D'accord? Donc, tu n'auras vraiment pas de temps d'adaptation. Il va falloir que tu actives le mode Bellingham dès le début. Mbappé, là, par contre, je pense... Voilà, c'est qui tout double. Franchement, je suis encore mitigé. Je réagis à l'actualité du jour en disant qu'il y a un ultimatum qui est imposé et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Faut montrer, faut sortir les dents un petit peu par rapport à ce qui s'est passé les saisons dernières. Et là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. Écoute frérot, on t'envoie un message. 1er janvier, notre offre va partir. Tu l'acceptes, elle est pour toi. Prime à la signature de temps. T'es là chez nous dès juin et il faut que tu l'annonces publiquement, comme ça c'est clair, net et précis. Tu l'acceptes, bienvenue monsieur Kylian Mbappé, selon ton rendement, les supporters mettront plus ou moins un certain temps à accepter ou à refuser. Si tu refuses, eh ben là frérot, les portes se ferment une bonne fois pour toutes. Après ouais, les mecs qui vont blaguer dans les commentaires, le train passe qu'une fois, patati et patata, il va repasser. Bref, vos blagues à la con, j'en ai rien à foutre, moi je dis les faits. Dès janvier, il doit l'annoncer, ou ça sera merci, au revoir, et on va voir. Il y a Lautaro Martinez qui nous intéresse, il y a Erling Haaland, il y a du monde maintenant pour la saison prochaine, et s'il faut mettre un billet, il y a de la thune à mettre. Bon, on sera quand même un petit peu limité, mais il y a de la thune à mettre, et les attaquants, il y en a, il y en a. Donc voilà la famille, cette petite vidéo pour réagir à cet ultimatum imposé par le Real Madrid dont je suis content, je vais pas vous mentir, je suis content. Bon les gars, si j'aimerais voir Mbappé au Real Madrid, je vais pas vous mentir qu'une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ça fait rêver quand même. Mais une attaque Vinicius, Haaland, Rodrigo, ça fait rêver aussi. Et en doublure, Endrick qui, félicitations à lui, a gagné avec Palmeiras, le Brasileiro au Brésil, c'est tout bénef pour nous. Donc voilà la famille, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.